Chers abonnés, chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, j'aimerais vous présenter ma prochaine série sur l'entrepreneurship. Donc, ça va se passer en plusieurs vidéos. Donc, vous allez remarquer dans la présentation que je vais faire tantôt, chaque cercle va représenter une ou deux vidéos, tout dépendant de la longueur du sujet. Je vais couvrir pas mal tous les aspects de l'entrepreneurship, mais sans nécessairement rentrer dans les détails. Parce que si vous désirez démarrer un projet ou partir en affaires à un moment donné, il y a des organismes pour ça, il y a des mentors, il y a des coachs pour ça qui peuvent aider au niveau des détails. Donc, je vais rester relativement général, mais vous êtes les bienvenus. Je vous invite à participer à ma série de vidéos qui va se produire de semaine en semaine. Donc, normalement, je planifie, je prévois, j'espère que je vais pouvoir le faire, mais sortir au moins une à deux vidéos par semaine pour le temps que ça va durer. Donc, souhaitons que ça fonctionne. Donc, je vous présente ça direct là. Donc, et voilà. L'idée est d'aider les gens à démarrer un projet ou une entreprise. Ça peut sembler en fait très nébuleux pour plusieurs personnes, ça peut sembler très compliqué ou difficile, mais ça ne l'est pas en réalité. C'est juste de savoir comment et, selon le cas, d'être bien accompagné. Donc, dans les prochaines vidéos qui vont suivre, chaque cercle va représenter une à deux vidéos, tout dépendant de la longueur. Je vais tenter de ne pas dépasser une demi-heure par vidéo, idéalement. Donc, la première partie sur l'entrepreneurship va porter sur nos dons, nos habilités, nos connaissances ou nos compétences. Donc, ce qu'on est, ce qu'on connaît, ce qu'on sait ou ce qu'on sait qu'on est capable de faire, idéalement. C'est bien d'apprendre à bien se connaître parce que quand on lance un projet ou une entreprise, en fait, cette réalité-là qu'on crée dépend de nous. Donc, si on se connaît bien, généralement, ça va beaucoup mieux. C'est plus simple que si on ne se connaît pas bien. OK? Et je vous parlerai un petit peu aussi de mon cheminement depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant, ce qui m'a amené à faire ça. Je vais parler aussi de l'attitude mentale et physique parce que être en affaires, en fait, demande une certaine énergie, demande une certaine rigueur, demande un certain engagement, en fait, envers soi-même. D'accord? Et ça prend aussi des outils pour nous aider à rester engagés envers soi-même et envers nos clients ou les gens avec qui on travaille. Donc, l'attitude mentale et l'attitude physique. OK? Donc, l'importance aussi d'être en forme idéalement ou de maintenir une forme. Par la suite, je vais passer aux idées, concepts et des lectures suggérées. Il y a tellement de lectures qu'on peut faire sur le sujet, des centaines de livres. Je vais en suggérer sûrement certains. Mais au niveau de l'idée, euh, trouver les idées, mettre les idées en avant, en action, les concepts et élaboration du projet sur papier. Donc, comment partir d'une idée, d'espèces de petites bulles qu'on a sur la tête, qu'on ne peut pas voir généralement, et de prendre ça et de mettre ça sur papier. Donc, l'idée de l'amener à la réalité pour voir clair, pour tenter de voir les angles morts aussi, tenter de voir ce qu'on ne peut pas nécessairement voir tant que ce n'est pas sur papier. Par la suite, on va passer à la planification du projet sur papier. En fait, j'appelle ça la faisabilité. Ici, on l'amène à la réalité. On est dans notre cuisine, dans notre salon, on gribouille du papier et on trouve une bonne idée et on trouve une façon. Je préfère ça comme ça, je préfère ça comme ça, je pourrais arranger ça. Mais là, à un moment donné, il faut que ça devienne vrai. Si on tient à réaliser notre projet, ça doit devenir vrai. Donc, la planification sur papier. Donc, OK, c'est quoi qui est vrai? Ça va être quoi la forme juridique? Combien d'argent je veux faire? Quel genre de clientèle je veux avoir? Comment je vais structurer mon projet ou mon entreprise? En fait, l'envergure du projet n'a pas d'importance. Ça peut être juste un petit projet de rien, comme ça peut être un très, très gros projet. OK? Je vais en parler plus en détail quand on va être rendu là. De quel type es-tu? Je vais parler un petit peu de le type financier qu'on est. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails-là, mais quel genre de personne on est financièrement. Un peu notre arrière-plan, pourquoi on est comme ça. Et
Quand on est en affaires ou on démarre un projet, généralement, ça peut être le fruit d'une passion et de juste de mettre de l'avant notre passion, de rentabiliser une passion. Ça peut être juste ça, comme ça peut être l'idée aussi de faire beaucoup d'argent, de développer une autonomie ou carrément une indépendance financière. Donc, de créer une espèce de système qui va travailler pour nous, qui va faire les affaires à notre place et qu'on va bénéficier ensuite. Donc, quel type financier, quel type de personne financière on est? Ensuite, dans quoi je m'embarque? Parce que là, après ça, ça devient vrai. On commence à faire les plans, on commence à rencontrer des gens, on commence à fignoler les petites choses pour dire, OK, là, je pense que je vais démarrer pour de vrai, je vais faire quelque chose. Et ça a vraiment des implications concrètes. Forme juridique. Forme juridique, c'est très, très important. Je ne parlerai pas de toutes les formes juridiques parce qu'on ne finira pas, mais surtout, plus l'aspect enregistré, plus l'aspect incorporé, peut-être organisme à but non lucratif. Je vais en parler de trois, si on veut, sans aller trop loin là-dedans, mais les principales distinctions entre chacun, les pour et les contre aussi. Ensuite, on va passer au nom de domaine et aux médias sociaux. On sait maintenant, à notre époque, nom de domaine pour l'Internet et les médias sociaux deviennent très, très, très importants. Les gens fonctionnent avec ça. Les gens ne jurent que par ça souvent pour ce que ça vaut. Et ça devient très important qu'on soit ou que notre entreprise ou notre projet soit bien représenté par les médias sociaux parce que c'est ça qui est vrai maintenant de nos jours. Les gens se basent vraiment là-dessus pour se faire un jugement ou se faire une idée. Ensuite, l'administration, la gestion et les assurances. Une fois qu'on démarre vraiment quelque chose, il y a des impacts, il y a des responsabilités, il y a des bénéfices, il y a tout ça, mais il y a des impacts d'administration, de gestion, des impacts financiers, des impacts d'assurance aussi. Donc, je rentrerai dans les détails quand on sera rendu dans cette espèce de bulle-là. Ensuite, il y a la partie ressources humaines. Ressources humaines, très important. On pourrait parler aussi de capital humain, donc avec qui je vais travailler. Comment je vais travailler avec ces personnes-là? Est-ce que je veux travailler avec des freelances, des gens qui travaillent avec moi, des travailleurs, des gens autonomes à contrat, ou je veux vraiment avoir des employés? Ça va avoir une implication financière, ça va avoir une implication sur l'administration, au niveau de la loi sur le gouvernement, les impôts, puis tout ça. Donc, c'est important d'en prendre connaissance avant d'aller trop loin dans le processus. Bien entendu, visibilité et publicité, parce que c'est ça qui fait qu'on va se faire connaître, c'est ça qui va donner la crédibilité à court, à moyen ou à long terme. C'est ça qui va faire notre entreprise ou notre projet va durer dans le temps, pour le temps qu'on veut que ça dure toujours bien. Très important, c'est la réputation aussi de l'entreprise ou du projet qui en dépend jusqu'à un certain point. Ensuite, pour se maintenir à niveau, formation, coaching, développement personnel, parce que notre entreprise, notre projet, c'est nous. En fait, c'est quelque chose qu'on crée, qu'on amène dans la réalité. Et là, il y a des gens qui vont s'impliquer dans notre réalité que nous, on a créée. Donc, c'est vraiment important de rester à jour, de maintenir cette réalité-là, d'avoir une meilleure version de nous-mêmes, si on veut, pour prendre ce terme-là, mais de l'apporter aussi dans l'entreprise. Donc, meilleure version de nous-mêmes qu'on peut avoir, c'est important de la transposer dans la réalité parce qu'il y a des gens qui travaillent avec nous, il y a des gens qui dépendent de nous, de nos produits, de nos services. Et finalement, succession, radiation et divers. Succession, je rends du vieux, je rends du vieille. Qu'est-ce que je fais de ma compagnie? Est-ce que je veux la fermer? Est-ce que je veux que quelqu'un d'autre s'en occupe? Je veux que ce soit ma famille, mes enfants. Est-ce que je voudrais que ce soit des étrangers? Comment je vais procéder? Est-ce que je préfère tout arrêter, tout fermer? Et autres détails sur les testaments, les, euh, les testaments, puis les procurations, si on veut, les procurations et toutes les autres choses qui sont reliées à ça, parce que ça peut devenir quand même très important de planifier tout ça avant qu'il soit trop tard. Donc, on va voir quand même plusieurs aspects. Je vais apporter ces aspects-là dans l'ordre ici, dans ce sens-là, et dans chacun des aspects, il va y avoir de l'information, il va y avoir des liens web, des liens neutres de compagnies ou de gouvernements autres qui sont neutres, et pour expliquer le tout. Et ce sera possible aussi de poser des questions
ou d'avoir, selon le cas, une rencontre Zoom si certains d'entre vous aimeraient démarrer quelque chose. Il y aura possibilité d'avoir un certain coaching ou un certain accompagnement. Donc, j'espère que vous serez présents. J'espère que j'aurai le plaisir de travailler ou d'échanger avec vous. D'ici là, bien, je vous souhaite une belle semaine et je vous attends pour la prochaine vidéo qui, j'espère, va sortir peut-être d'ici vendredi, sinon la semaine prochaine, sinon jamais. Non, non, elle va sortir bientôt. Je vous laisse là-dessus une bonne soirée. À bientôt.